Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook pour nous poser vos questions. Messieurs, j'ai quand même plusieurs questions. On va y aller et même des dossiers. On va traiter de dossiers parce que j'ai rassemblé quelques questions pour en faire une question qui va faire en sorte qu'on va pouvoir traiter de quelques dossiers, dont celui de Ford. Paul-André nous dit « J'hésite entre un Hyundai Tucson 2016 1.6 litres turbo 45 000 km ou un Ford Escape 2 litres turbo 2017, les deux au même prix, autour de 21 000 $. Lequel je devrais choisir? Évidemment, c'est pour un véhicule assez à long terme. Ouais. Moi, je préconise le 1.6 de Hyundai. Je pense que l'économie va être supérieure au niveau de la consommation avec Hyundai. Valeur de rachat aussi à plus long terme, et puis c'est plus facile à revendre. Pas que le Ford est un mauvais véhicule, mais c'est reconnu que un Ford comme ça va perdre un petit peu plus de valeur que l'autre. Et le 2 litres turbo, généralement, chez Ford, n'était pas reconnu pour être ce qu'il y avait de plus économique sur le marché. Là. Il n'est pas plus économique, mais il est fiable. Le 1.6 du côté de chez Ford, moi, ça aurait été non, l'EcoBoost. Mais le 2 litres, il est solide en mort. Ça, c'est le moteur à choisir du côté de l'Escape. Exactement. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait en accord avec Jacques, malgré son grand âge. Mais non, effectivement, moi, j'opterais pour l'Escape. J'aime mieux la conduite de l'Escape avec le 2 litres, qui est un moteur absolument impossible à crever. Effectivement, pas économique, mais vraiment, vraiment résistant. Si on veut le garder à long terme, pour moi, c'est un bon choix. C'est un bon choix aussi. Moi, du côté de l'Escape, surtout si on le fait travailler, le 2 litres, je pense qu'à 240 va donner un bon rendement. Puis, mais quand même, le Hyundai est peut-être un peu plus moderne au niveau extérieur et intérieur. Là, on est rendu un peu plus au goût du jour avec le Tucson. Le 2017 d'Escape avait quand même été remanié un peu, donc on a le nouveau look, on a le nouveau style. Tu as raison là-dessus, je ne t'estime pas. Amène une autre question. J'ai eu des questions concernant le fameux Ford Ranger qu'on a vu à l'émission de Détroit, encore une fois. Il faut attendre. On veut savoir quand est-ce que ce véhicule-là va arriver. Pourquoi Ford présente un véhicule puis il sort un an plus tard? Ça, c'est pour faire parler d'eux autres. Ils vont être, quoi, 3 ou 4 ans en retard, ça? Bien, plus que ça. 2019. Concernant... Hein? Ils vont arriver en 2019 avec le Ranger. C'est une façon de tâter le marché aussi, pour savoir s'il y a de la place pour un véhicule semblable à ça sur le marché ici. Là. Exactement. Parce que là, les GM ont quand même beaucoup d'avance concernant le Ford Ranger. Justement, concernant Ford, on nous demande qu'est-ce qu'on pense du changement chez Ford, qu'il n'y aura plus de voitures. Alors, j'ai un propriétaire de Ford Fusion qui est en beau fusil. que Ford abandonne parce qu'il dit qu'il y en a eu plusieurs fusions et que c'était sa voiture puis qu'il ne comprend pas que Ford abandonne les véhicules. C'est simple. Moi, j'ai posé la question aux dirigeants de Ford parce que j'ai eu l'occasion la semaine passée de participer à un événement où il était là. Et la réponse, elle est simple. On fait des produits que le monde achète. C'est pas plus compliqué que ça. Ils ont vendu 9000 fusions l'année passée. Les bonnes années de la fusion, ils en vendaient entre 25 et 30 000. Alors, je veux dire, et ça ne va pas en grandissant. Non. Donc, ils veulent maximiser leur unité de production vers des produits qui sont achetés par les gens, les utilitaires sport. Donc, on va renouveler beaucoup d'utilitaires sport. On va arriver avec des nouveaux produits, incluant probablement un nouveau Maverick, un nouveau utilitaire sport qui va s'appeler Maverick. On parlait du Ford Ranger. On va parler du Bronco qui s'en vient. On va garder juste la Mustang. On avait dit qu'on aurait la Focus Active. Finalement, on ne l'aura pas au Canada. Ça m'a été aussi confirmé par les gens. Donc, ça veut dire que l'EcoSport, le prix de départ de l'EcoSport, je n'ai pas vérifié, c'est quoi? C'est autour de 20 000? À peu près, 19 000 quelque chose. Donc, la voiture la moins dispendieuse chez Ford va jouer autour d'une vingtaine de mille. À peu près. Parce que chaque sport utilitaire qu'on va rentrer va être l'EcoSport va être le véhicule d'entrée de gamme du côté de chez Ford. Donc, il n'y aura plus de véhicules en bas de 20 000 du côté de chez Ford. Non, mais la question maintenant, c'est est-ce que les autres manufacturiers vont suivre? Parce que, tu sais, on va se dire les vraies affaires, là, chez Chrysler, les berlines, ça commence à se faire rare. Aussi. Tu sais, oui, il y a les voitures sport chez Dodge, mais à part ça, il n'y a rien d'autre. GM va continuer. Tu sais, GM va continuer. Ce que... le marché que Ford laisse, regardons le dossier des mini-fourgonnettes. Oui. Quand Ford a abandonné la mini-fourgonnette, qu'est-ce que Chrysler a fait?
Oui, ils ont Puis poussé. Ford et GM également avaient trouvé que c'était une bonne idée, mais finalement, Chrysler se tape dans les mains d'avoir continué la caravane. C'est peut-être ça qui les a sauvés d'une faillite, la caravane. Effectivement. Elle ne coûte rien à produire, puis ils en vendent, ils ont 80 du marché. Mais dis-toi que de plus en plus, les autres manufacturiers vont faire comme Ford. Tu sais, on a parlé tantôt dans les nouvelles là, du nom Lancer qui revenait, mais ça va être un multisegment chez Mitsubishi. Regarde Nissan qui lance des produits. Qu'est-ce qu'ils lancent? Des nouveaux petits multisegments. Le Kicks en est un exemple. Ouais. Des voitures, il y en a Si on ne produit presque plus de voitures, les gens ne pourront plus en acheter. Non. Tu sais, C'est ça. d'un Mais autre côté, là, on est en train de transformer eux autres mêmes le marché. Oui, mais c'est parce qu'en fait, le marché est déjà en cours de transformation. Ils n'en vendent plus des chars. C'est ça. Bon, autre dossier. On nous demande pour un modèle X de Tesla, est-ce que vous achèteriez un modèle X de Tesla? Est-ce qu'il va y avoir un concessionnaire à Québec? On essaie d'avoir des réponses, on n'en a pas, ça a l'air que oui, mais on ne le sait pas. Et qu'est-ce qui arrive avec Tesla? Parce qu'il y a plusieurs nouvelles au cours des derniers jours, c'est incroyable. Ouais. Ça- Je vais laisser Jacques répondre sur le modèle X. Moi, j'aime mieux pas me prononcer. Ben, qu'on le veuille ou pas, là, Tesla, pour certaines personnes, là, c'est la fin du monde. Mais il demeure que le véhicule comme tel, il est agréable à rouler, mais c'est pas un véhicule que tu peux asseoir quelqu'un en arrière, parce qu'en arrière, c'est vraiment inconfortable. Et c'est des véhicules que les gens semblent déjà se tanner. Je trouve ça curieux que déjà, tu as des gens qui ont été achetés des Mercedes, qui ont été se racheter d'autres choses que ça, parce que tu as un concessionnaire qui est à Montréal. Il y a quelqu'un ici à Québec, entre autres, qui en a une Tesla qui est chez le concessionnaire depuis au-delà de 3 semaines à Montréal. Et autant il pouvait en parler en bien, autant il est Il n'en parle plus aujourd'hui. silence radio là, actuellement. Tu sais. Fait qu'il attend qu'elle revienne, il attend après des pièces. C'est un véhicule américain, assemblé à l'américaine de là, quelques années passées. Alors, l'assemblage s'est mis en place, ça se limite à peu près à ça. Moi, Beaucoup de problèmes avec les pièces. Les problèmes de pièces, problèmes de... Problème de porte. Et tu veux l'avoir, là, au retour, ta voiture, tu veux être capable de la rouler. Puis c'est des voitures assez dispendieuses. Et il faut voir qu'est-ce qui va arriver parce que moi, je pense que la concurrence qui arrive à grands pas va faire très mal à Tesla. Porsche arrive avec un Mission E qui va être incroyable et BMW arrive avec des véhicules qui sont achetés à terre, la i4. Oui, mais là, tu parles de véhicules chers. Même si on va dans les véhicules pas chers, on a le petit Kona ici. Kona qui va arriver en mode électrique à 380 km d'autonomie. Puis Hyundai dit, regardez, nous, on va le produire, là. Et on peut les croire. Et on ils l'ont sait fait qu'ils vont être jusqu'à là. capables d'en sortir. C'est ça. Alors là, je pense que la Model 3 va manger une claque aussi, là. Merci, messieurs. Hey, au plaisir. On se revoit la semaine prochaine. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se reparle mardi soir prochain, 21h30 pour un autre Virage. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi.